Et si l'un des plus anciens organismes vivants sur Terre détenait aussi l'un des secrets les mieux gardés pour renforcer nos défenses naturelles? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et microscopique de la spiruline. Cette fatigue qui s'installe, l'impression d'attraper le moindre virus qui traîne, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez un instant que la réponse ne vienne pas d'une formule complexe, mais d'une toute petite algue qui est là depuis des milliards d'années. Alors non, la spiruline, ce n'est pas juste un effet de mode. Elle intrigue vraiment les scientifiques. Quel est donc le secret de cette microalgue qui semble avoir des super-pouvoirs? Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une cyanobactérie. Pour faire simple, c'est une algue bleu-vert microscopique présente sur notre planète depuis une éternité. Mais son plus grand atout, ce n'est pas son âge, c'est sa composition, elle est incroyablement riche. Regardez ça, c'est juste exceptionnel. 65% de sa masse, ce sont des protéines. C'est énorme, plus que la plupart des viandes. Et à ça, on ajoute un super cocktail de vitamines, du fer très facile à absorber et plein d'autres minéraux essentiels. C'est une vraie petite bombe nutritionnelle. Mais au-delà de tous ces nutriments, le véritable secret de la spiruline, son ingrédient star pour l'immunité, c'est la phycocyanine. C'est ce pigment un peu spécial qui lui donne sa couleur bleu-vert et surtout, c'est son principal composant actif. C'est lui, la clé. Bon, d'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement? Comment cette simple algue peut-elle agir comme un véritable moteur pour notre système immunitaire? On va voir son mécanisme d'action. La phycocyanine, elle agit sur 3 fronts. Premièrement, la stimulation. Elle va booster la production de nos globules, les blancs comme les rouges, directement à la source, dans notre usine interne, la moelle osseuse. Deuxièmement, la protection. Elle a un effet antioxydant super puissant qui protège nos cellules immunitaires, les gardant en pleine forme. Et enfin, l'énergie. L'apport en fer et en zinc aide à lutter contre la fatigue, qui est un des pires ennemis de notre immunité. Comprendre la théorie, c'est bien. Mais savoir comment l'intégrer dans son quotidien pour en tirer tous les bénéfices, c'est encore mieux. Alors passons au mode d'emploi. On la trouve surtout sous 2 formes. Les comprimés, c'est super pratique pour un dosage précis, idéal quand on n'a pas le temps. Les paillettes, de leur côté, sont souvent vues comme plus pures. On peut les mélanger dans un yaourt, un smoothie. Bon, le goût est un peu plus présent, c'est vrai, le choix dépend vraiment du mode de vie de chacun. Et une règle d'or, il faut y aller progressivement. On commence tout doucement avec 1 ou 2 grammes par jour la première semaine, histoire de laisser au corps le temps de s'habituer. Ensuite, on peut augmenter petit à petit pour arriver à la dose conseillée, entre 3 et 5 grammes. Et là, attention, c'est peut-être l'astuce la plus importante à retenir. Pour que le corps absorbe au maximum le fer de la spiruline, il faut l'associer à de la vitamine C. Par exemple, avec un jus d'orange frais ou un kiwi. A l'inverse, il y a un piège à éviter absolument, la prendre en même temps que du thé ou du café. Leurs tanins agissent un peu comme des aimants qui empêchent le fer d'être bien assimilé. Mais bien sûr, avant de se lancer, il est super important de connaître quelques précautions. Comme pour tout produit actif, il faut l'utiliser de manière sûre et éclairée. Alors, la spiruline est déconseillée pour les personnes atteintes de phénylcétonurie, à cause de sa forte teneur en protéines. Pour celles qui ont une maladie auto-immune, un avis médical est indispensable, justement parce qu'elle stimule l'immunité. Et surtout, le point de vigilance numéro 1, la qualité. Il faut impérativement vérifier d'où vient le produit pour être sûr qu'il n'est pas contaminé par des métaux lourds. L'exemple de la spiruline nous montre bien la puissance qui peut se cacher dans des organismes qu'on penserait tout simples. Et ça soulève une question assez fascinante. Et si, pour nous aider à combattre les coups de mou et les petits maux du quotidien, la nature était finalement notre meilleure pharmacie? La réflexion est ouverte.